Retour sur le plateau Equinoxoir, toujours en compagnie de nos invités Willy Mengue, Valère Bertrand Bessala, Ti Dieudonné et Lucien Bidima Bissot. D'abord, Ti Dieudonné, vous avez regardé cette école dans le premier arrondissement de Yaoundé, voilà, côté de Nkolondom. Des enfants qui se retrouvent dans une chapelle au lieu parce que la toiture a sauté. Comment comprendre? C'est un exemple sur lequel on aurait attendu que le RDPC et son gouvernement anticipent. Mais ils ont l'habitude d'anticiper sur les choses dont on ne sait pas bien s'apporter, au lieu d'anticiper sur l'éducation des Camerounais, anticiper sur l'électricité, anticiper sur l'eau, anticiper sur les routes. D'ailleurs, même le ministre Amadou Ali, père son âme, qui est mort, il a eu la chance qu'on lui ait transporté dans l'hélicoptère. S'il était allé sur la route Kousseri-Maroua, il devait passer 2 ou 3 jours en route. Mais voilà des vraies choses dont il faut anticiper. Mais bon, les gens sont là, ils passent le temps à ne rien faire et ils sont en train de distraire les Camerounais. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour féliciter le député SDF et le vice-président de mon parti, l'honorable Joshua aussi, qui a fait une petite démonstration dans l'école publique de New Deido. Vous allez seulement avoir l'image d'un bâtiment qui pourrissait pratiquement et qui a été renouvelé. Vraiment, les enfants qui ont peut-être, qui n'étaient même pas admis à cette école ont vraiment peut-être l'envie de revenir. C'est de ça qu'il s'agit, anticiper. Au nom de... Donc c'est un message que Joshua aussi envoie aux députés du côté bien de sûr, Nkolondom. que Parce que Joshua aussi ne peut pas venir faire ça du côté de Nkolondom. Mais bon, si les moyens le permettent, on va le faire. Et voilà pourquoi on se bat pour gouverner le Cameroun. Oui. Ce qu'on a fait et ce qu'on a l'habitude de faire. Je vous rappelle que dans le secteur d'eau, par exemple, dans le nord-ouest, à Kumbo, Oui. on a pu démontrer qu'on pouvait donner l'eau aux citoyens comme ça, sans la Camwater, et que les populations vivaient vraiment. C'était le SDF qui l'a fait. Et voilà pourquoi nous, on se bat pour gouverner et on fait ce on peut faire avec les petits moyens qu'on a. Mais on a des choses pour démontrer au peuple que si on en arrive là, on va en anticiper sur les vraies choses. Oui. On ne serait pas là à anticiper de s'il manger, il se déplace ou il ne se déplace pas, et tout ça et tout ça. Bon, pour revenir au débat, il y a des choses très Non, pertinentes. permettez, on va faire d'abord le tour. On Ok. revient au débat après. Ok. Les autres, vous en prie. voilà. Bidima Bizo, non, d'abord, vous allez conclure. Willy Mengue, dimanche, nous sommes en pleine capitale, là. Et ça fait 3 semaines que ça a sauté. Les bons Samaritains se retrouvent à l'église. On dit, bon, voilà, les enfants, venez ici. Venez à moi. Il y a tout de suite un sentiment d'abandon, c'est-à-dire... De la part de qui? Non, de la part des élèves et de la part de la communauté à laquelle appartient Non, cette pas des école. élèves. Les élèves s'abandonnent par eux-mêmes. Non, je dis ceci, c'est un sentiment, c'est-à-dire on a Oui. l'impression que les bâtiments publics Oui. sont abandonnés, c'est une infrastructure, c'est l'école. Oui. C'est-à-dire il faut bien une responsabilité. L'école ne peut pas être à l'abandon si une toiture a sauté. Il faut bien qu'on sache à qui revient la responsabilité dans l'urgence de rétablir Justement. cette toiture qui a sauté. Et ce que nous voyons là, c'est un peu partout. C'est-à-dire on a l'impression que certaines infrastructures sont à l'abandon. Quand elles sont soit vétustes, soit en état de vieillissement, on se pose la question qui doit faire le premier pas entre l'État central ou ses démembrements, c'est-à-dire les collectivités territoriales décentralisées. Malheureusement, la réponse n'est pas toujours pour tout de suite. C'est là où se pose un problème de gouvernance sectorielle et un problème structurel de l'État. Parce qu'il faut comprendre, là c'est une école. À qui revient la compétence de rétablir? Parce que monsieur le maire va vous dire, oui, bien sûr, il y a la décentralisation et le transfert des compétences. Mais les mairies vous disent que les compétences sont d'une grande épaisseur. Mais le transfert des ressources a un problème. C'est-à-dire, nous avons eu le transfert des compétences, mais nous n'avons pas les ressources au même niveau, au point d'intervenir dans tous les secteurs avec une certaine rapidité. C'est ce que le maire va vous dire. Et vous allez comprendre que le maire n'a pas du tout tort. Là, il y a un flou dans la gouvernance sectorielle et dans la structure même de l'État. Il y a un petit exemple. Si vous arrivez dans la ville d'Ayos, je suis passé par l'autre jour, c'est-à-dire à 5 km d'Ayos, quand vous prenez l'axe qui va vers
vers Komdombo et autres. Voilà, c'est-à-dire il y a le petit village qu'on appelle Onkolo Salama. Oui. C'est pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire à 5 km de la ville d'Ayos, vous pouvez faire 2 jours pour quitter le centre d'Ayos et arriver en Kolboa. C'est 5 km. Vous pouvez faire 2 jours parce qu'il y a l'état de la route ne vous permet pas. Alors la population se pose la question, est-ce que c'est la mairie qui doit intervenir? Le maire va vous dire que c'est la route nationale, départementale ou nationale, comme ils appellent là-bas. Je n'ai pas les moyens. Oh, c'est à la portée. Je vous dis, c'est à 2 ou 3 km du centre-ville. Et l'État va vous dire, bon, il faut attendre les gros moyens. Vous voyez, c'est les problèmes auxquels certaines infrastructures font face. Au point où l'usager de cette infrastructure a l'impression qu'elle est abandonnée. Elle est abandonnée. Or, il revient au pouvoir public, quel que soit le niveau d'intervention, d'intervenir rapidement. C'est la même chose avec les nids de poules qui sont dans certaines routes. Vous voyez, comme l'axe peut-être Ayos-Bertois. Regardez combien les nids de poules. Qui doit intervenir? Qui doit fermer les nids de poules dans l'urgence? Vous voyez, c'est autant de problèmes qui émaillent encore la gouvernance sectorielle et la structure même de l'État dans la gestion de son parc infrastructurel. Ça, c'est un problème. Voilà, Bertrand Bessala, vous avez regardé cette image. Commentaire? Je crois que la décentralisation n'a pas encore pris. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Il s'agit d'une école primaire. Les écoles primaires relèvent de la compétence des mairies. Donc je crois que la décentralisation n'a pas encore pris. Bon, si elle a donc pris, parce que je peux aussi me tromper, ça veut dire que le maire n'a pas fait son travail. Le maire n'a pas fait son travail. Le deux, je crois que au-delà de la décentralisation, il y a la faillite même de notre système de construction des ouvrages dans ce pays, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les écoles. Figurez-vous, monsieur Outou, que nous avons une entreprise d'État, ce n'est même pas une entreprise, c'est une direction du ministère de la Recherche qui s'appelle la MIPROMALO, c'est-à-dire la mission de promotion des matériaux locaux. C'est-à-dire que c'est cette structure-là qui s'arrange au quotidien, qui a pour mission de s'arranger au quotidien à ce que l'État et les citoyens apprennent à utiliser les matériaux que nous-mêmes nous produisons sur place. Et le premier matériau qu'on doit utiliser, c'est la terre. Figurez-vous que moi j'ai travaillé dans le Septentrion et je m'amusais toujours à dire, mais chaque fois on construit des écoles, quand on lance un petit marché de construction des salles de classe, 16 millions pour l'école de l'éducation de base, 18 millions pour les enseignements secondaires, vous voyez des gens dire il y a pénurie de ciment, il n'y a pas de ceci pour faire les parpaings, ainsi de suite. Je dis mais comment vous pouvez faire ça? La meilleure richesse que le Cameroun a, ou du moins l'Afrique, c'est la terre. Et l'expérience a montré que dans les zones chaudes, d'ailleurs c'est même une trouvaille de la physique, c'est-à-dire que la terre garde moins la chaleur que le sable. C'est-à-dire que quand vous vivez dans le Septentrion, nos vieux qui sont dans les petites maisons en torchis, là, en terre, là, il fait frais à l'intérieur du matin jusqu'au matin. Vous qui êtes dans les bureaux, les administratifs, où on a construit avec le sable, avec les parpaings, ainsi de suite, les maisons, les bureaux chauffent. Je dis, mais comment est-ce que nous avons la terre? Et nous réussissons encore à construire avec le ciment, avec le sable, faire des parpaings, machin. Donc, il y a un problème. Or, l'expérience a même montré que les maisons en terre coûtent davantage moins cher que les maisons fabriquées avec des parpaings, c'est-à-dire du ciment et du sable. C'est ça l'incongruité du Cameroun. Pour vous dire quoi? Même dans les hôpitaux, vous voyez, on est obligé d'installer des ventilateurs un peu partout, alors que construire simplement en briquettes ou en briques est suffisant pour garder au moins les locaux toujours frais. C'est-à-dire sans avoir besoin d'utiliser en surcroît l'énergie électrique même qu'on n'a même pas. C'est ça, comment dire, l'incongruité à la camerounaise. Pour dire que voilà dans une structure qu'on a créée, la MIPROMALO, personne ne va vers elle et l'État ne s'arrange même pas à ce que ceux qui gagnent des marchés de construction et des salles de classe et des hôpitaux aillent vers cette structure-là justement pour acquérir le matériau ou du moins l'expertise pour pouvoir construire en matériaux locaux. Si je l'ai dit ainsi, je vais le dire pour le match génie. Parce que j'ai vu, vous avez fait un merveilleux reportage ici après une émission qu'on avait passée dessus, où on se rend compte qu'en fait, voilà une structure où on a dû affecter quelques milliards, je crois une cinquantaine, 60, je ne sais plus combien on leur a donné il y a moins d'un an, parce qu'il fallait payer les factures. Et avant ça, l'État avait renouvelé tout le parc d'engins du match génie. Mais curieusement, on voit le génie militaire exécuter des tâches de génie civil en pleine ville de Yaoundé. Monsieur Outou, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Comment on peut faire ça? Vous avez le match génie, qui est justement le pendant
civil du génie militaire. Mais le maire de la ville préfère aller voir le génie militaire pour construire et les routes, arranger les routes, boucher les nids de poules. Et même, j'ai même vu que le génie civil construit même déjà des églises. Mais monsieur Outou, on est dans une incongruité. Comment donc le mat génie fera donc du chiffre? La conséquence, c'est que on leur donne des engins. Les gars, ils ne sont pas payés. C'est les mêmes employés qui reviennent encore ponctionner les pièces de ces engins-là pour aller vendre au quartier parce qu'ils n'ont pas de quoi survivre. Des engins qui ont été achetés à des milliards de francs CFA. On se retrouve donc dans la gadoue. Voilà les incongruités à la Camerounaise. Je crois qu'il y a des gens qu'il faut condamner dans ce pays. Parce que quand vous regardez donc ici en Colombe, c'est sous la barbe du président. Parce que les gens qui nous regardent peut-être à Douala, partout, ils ne savent pas qu'en Colombe, c'est sous la barbe du président. Hein? Dès que vous traversez la maison du président, là, et tout dit là, vous atteignez, mais ça, si vous entrez en Colombe, Nkolondom est sous la barbe du président. Nkolondom est sous la barbe de l'ancien maire de Yaoundé Premier, Émile Andjé. Nkolondom est le village même du maire actuel. Vous pouvez vous imaginer ça. Alors, on dit donc que les enfants, ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines qu'ils ne font... Il n'y a pas de toiture. La toiture coûte combien, monsieur Outou? C'est ça le véritable souci aujourd'hui. Donc ceux qui nous dirigent n'ont pas le souci de l'éducation, ils n'ont pas le souci de la santé des populations, ils n'ont pas le souci de l'avenir des Camerounais. Parce qu'en fait, ils savent que s'ils investissent dans la santé, s'ils investissent dans l'éducation, certainement l'espérance de vie des Camerounais va grimper. Et donc, il y aura plus de rebelles qui vivront plus longtemps encore à leur pouvoir que ceux qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. C'est ça la grande logique. Donc il est bon que nous mourions tous. C'est pour cela que les hôpitaux n'auront jamais de plateau. Quand ils sont malades directement, ils s'expatrient en Suisse ou en France, un peu partout. Parce qu'eux-mêmes, ils savent quelque chose. Entre eux, ils sont ennemis entre eux. C'est pour ça que vous voyez que quand un haut commis de l'État est malade, il dit qu'on ne doit même pas l'amener à l'hôpital parce que ses ennemis l'attendent déjà à l'hôpital, ses ennemis politiques. Parce que dès qu'on va l'envoyer à l'hôpital, directement ses ennemis vont corrompre le petit médecin qui, au lieu de lui mettre un glucosé, va lui mettre quelque chose pour l'envoyer de vie à trépas. Notre mère Foning est partie de cette façon-là. Une maladie, une affaire après son accident qu'on pouvait gérer. Mais elle s'en est allée parce que les gars ont tourné le président en bourrique en disant non, on a appelé l'avion médicalisé parce que, et en disant en même temps à l'hôpital, ne la touchez pas parce que l'avion médicalisé arrive. Alors qu'il s'agissait seulement pour eux de faciliter l'hémorragie qui se développait en elle et de compliquer sa situation. Elle en est morte. Je peux citer des cas et des cas. Donc, nous sommes en plein au cœur de l'affaire. Et le troisième Reich, après Paul Biya, doit donc être celui-là. C'est-à-dire celui où le maître mot sera l'éducation et la santé. J'évite les autres. Okay. Lucien Bidima, vous semblez, lorsque vous avez vu ce reportage, vous dites que les tôles coûtent quoi? Je vous reprends là. Ça ne coûte rien les tôles. C'est ça le problème d'emplacer juste les tôles? Il n'y a pas de démarche pour cette école? Attendez un peu. Serge, on a suivi un peu l'exagération de l'analyse de mon petit frère Salah, que je respecte beaucoup. On ne peut pas partir d'un cas pour généraliser. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui au Cameroun, regardez au niveau du ministère de l'Éducation de base, de l'éducation secondaire, on construit des milliers de salles de classe au Cameroun. Des milliers de salles de classe sont construites. Que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des points d'eau. Je vous prends l'exemple, je connais, je ne suis pas de Baham aujourd'hui, les châteaux d'eau sont en train d'être construits là-bas. Je peux vous prendre l'exemple de l'Inguina où je comprends bien, je connais bien les châteaux d'eau sont en train de construire. On ne peut pas prendre cet exemple pour généraliser qu'il n'y a pas de route. Pourquoi on ne dit pas ce qui est bien fait? Allez un peu du côté d'Obala aujourd'hui. Vous avez vu l'échangeur qui pousse au niveau de la route, qui quitte Yaoundé pour aller à l'ouest, plus précisément au niveau du Carrefour Obala. Mais allez un peu au niveau... Permettez, je vous ai suivi. Allez un peu au niveau de l'ouest. Aujourd'hui, la route Yaoundé-l'ouest est l'une des meilleures routes. Mais il faut au même moment aller les travaux qui sont faits au niveau même de la ville de l'Ouest, au niveau de l'Ouest tout court. Pourquoi il faut prendre un cas, on généralise. Il faut aller dans le sens de comprendre pourquoi cela est fait. Je suis d'avis de comprendre qu'il faut une proactivité dans la gestion des affaires publiques. Et ça, il faut déterminer véritablement les responsabilités. Comme je suis d'avis qu'il faut mettre en place rapidement la décentralisation qui pourrait permettre aux mairies, collectivités locales décentralisées de réagir avec spontanéité lorsque nous avons un problème. Mais ce dont je ne suis pas d'avis, c'est qu'on globalise. Ce qui se passe en Colombe voilà. N'est pas, à mon humble avis, quelque chose de bien.
Ça, il faut le dire. D'ailleurs, il faut féliciter l'Église catholique. Je crois que c'est l'Église catholique qui rapidement accueillit ses enfants. Il faut aussi voir que quand ce n'est pas très bien fait, on ne peut pas venir soutenir l'insoutenable. Parce que je crois que lorsque nous avons un problème comme celui-là, au niveau des ressources de la mairie, même si il ne faut pas parler de la décentralisation, mais par rapport, comment je peux dire, au fait que ça concerne les enfants, à l'objectivité qui est l'éducation des enfants, à la sécurité de ces enfants, la mairie peut tout de même chercher des moyens spontanés à très court terme pour essayer de pallier à ça, parce qu'une toiture c'est 2 à 3 millions tout au plus. Alors, mais je ne peux pas être d'avis de comprendre qu'aujourd'hui, le problème n'est pas régulé et que ce soit une chaîne de télévision qui nous montre et qu'après, on va prendre des mesures. Nous devons encourager nos élus, qu'ils soient du RDPC, qu'ils soient d'ailleurs, de comprendre que le président Paul Biya nous a laissé un certain nombre de responsabilités. Lorsqu'on est un maire aujourd'hui, le maire a plus d'un moyen, plus d'une ressource. Et surtout lorsqu'on est maire de Yaoundé, on a des budgets qui peuvent aller avec. On ne peut pas dire que c'est un problème qui concerne l'éducation nationale, forcément. Parce que même le problème des routes, je l'ai toujours dit, on ne peut pas comprendre que s'il y a un problème de route qu'il faille attendre que c'est le fonds routier qui en vienne peut-être arranger, alors qu'au niveau de la mairie, on peut le faire. Moi, je suis parti en France, j'ai trouvé que les mairies ont une autonomie de gestion. Qu'est-ce qui coûte à une mairie, autant que faire se peut, d'acheter elle-même ses engins? Les petits engins, ça peut être une pelle, ça peut être un compacteur, et puis de pallier à ce genre de choses. Qu'est-ce qui coûte à une mairie d'avoir spontanément elle-même des gens qui peuvent faire un certain nombre de travaux, les menuisiers, les électriciens, pour qu'on n'en arrive pas à des situations pareilles. Donc, je suis d'avis à ce que le problème spécifique qui se passe en Condom ne devrait pas se passer. On aurait déjà dû prendre un certain nombre de dispositions. Et ce dont je ne suis pas d'avis, c'est de croire que si cela se passe en Condom, il faut prendre le cas d'un Condom pour généraliser. Le président de la République, si vous regardez au niveau du budget, quand vous comptez le budget de l'éducation nationale, confondu, c'est-à-dire éducation de base, éducation secondaire, enseignement supérieur, je crois que c'est le premier budget au Cameroun, suivi maintenant même du budget de la santé. Mais il faut tirer de plus en plus ces conclusions, c'est-à-dire l'attention des autres, d'aller dans le sens du chef de l'État. La décentralisation aujourd'hui est très nécessaire, permettez, je chute par là, est très nécessaire. Pourquoi? Parce que la décentralisation ne sert pas forcément que l'administration centrale. Il faut aller au niveau de redéfinir les besoins au niveau de la base et de les remonter. Il faut aller dans la spontanéité de mettre en place un système qui nous permette de réguler un ensemble de choses. Donc, j'ai dit non à la situation qui se passe en Condom et j'invite rapidement le maire que je connais très bien, qui est proactif, de prendre les mesures qui s'imposent parce que ce n'est pas bien. Qu'il soit au courant ou pas, je l'invite à prendre les mesures proactives. Au même moment, j'ai dit non, raison gardée, le chef de l'État a mis un point d'ordre au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Beaucoup de choses sont faites. Peut-être qu'on ne construit pas tout le Cameroun en un jour, mais s'il faut faire aujourd'hui le bilan du chef de l'État depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et quand vous parlez de l'espérance de vie, alors là, moi je suis au niveau de la sécurité sociale. Non, monsieur Bessal, aujourd'hui, l'espérance de vie des Camerounais a largement augmenté. Et même que la population du Cameroun a largement augmenté. Merci, donc, merci. beaucoup de choses sont faites. On ne peut pas être cloisonné dans le fait de dire que parce qu'il y a un cas spécifique et que ce cas est généralisé. Have the floor. Well, I want to thank the representative of the CPDM for underlining the necessity for the federal option, because he has clearly demonstrated that we need La fédération est affaire ici. no, Vous please, confondez please, tout, vous please. du SDF. Can you allow me to talk? Non. Il faut aller dans le contexte parce que ce n'est pas le fédéralisme qui est le point d'orgue pour résoudre obligatoirement les problèmes du Cameroun. Et comme vous avez soutenu à un moment donné les sécessionnistes, ce ne sont pas les sécessionnistes ou les ambassadeurs qui vont réguler le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, votre leader est installé ici, à la Mefoua-Famba, je peux me le dire à soi ici, là. Mais lui-même, il aurait pu commencer à résoudre ce problème à son niveau. C'est parce que lui-même, il a refusé le dialogue. C'est parce qu'il s'est mué dans un système qui est totalement obsolète. C'est parce qu'il n'a pas eu une vision. Aujourd'hui, c'est une affaire de vision, une affaire de vous et nous pour qu'on s'asseye. Pourquoi? La sécurité des Camerounais passe avant vos propres convictions. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, merci. Je crois que... Non, s'il vous plaît, c'est très important. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Permettez. Voilà, Lucien Bidima Bissot, c'était votre mot de fin. Hein.
C'était le dernier tour. Oh, vous avez conclu? Mais vous avez cette manière de Non, me sanctionner. non, je ne vous sanctionne pas. Je Il y a fais encore mon beaucoup dernier de tour de temps. table. C'est le dernier tour de table. Donc vous avez déjà conclu. Oui, allez-y, Thi. S'il vous plaît, je veux dire, Monsieur Bidiba, quand vous venez sur le plateau, venez donner le bilan de la décentralisation. Vous n'allez pas incriminer le fédéralisme qui n'a jamais été appliqué. Et ce n'est pas le chairman du SDF ni John Frundi qui gère ce pays. Donc si vous n'avez pas pu résoudre les problèmes des Camerounais, vous n'allez pas jeter vos responsabilités ailleurs. Et très rapidement, je veux dire que, comme je l'ai dit dès l'entame, premièrement, la première chose à retenir est que pour prévenir la révolution, il faut la faire. And to continue to say that the people do the revolution as a function of their consciousness. I want to remind us here, and especially the civil administrator, that we will not be governing, Cameroon will not be governed based on the sentiments of others. That Cameroon is supposed to be governed based on rules and regulations, starting with the constitution. Not because the CPDM feels that they are provoked. Cameroon should not be governed like that. I want to remind the CPDM that when they are celebrating 20th May, it is a provocation to others. Because that 20th May is one of the reasons why people are dying in the Northwest and Southwest today. I want to let Cameroonians know that when they are celebrating 6th November, 1982, it can also be seen as a provocation to others. Because as we are talking today, the corpse of late President Amadou Ahidjo, they are still in exile in Dakar. So we will not govern Cameroon based on the sentiments of people, but we will govern Cameroon based on common interests that bring us together. That is what we are supposed to be doing now. And to note that this senior divisional officer in the littoral is acting in abuse of power. Because when I look at law number 1990 of 005 that is governing public manifestations, I don't have the time to give the details. He does not have the power to get up and say, on this day and this day, there will be no movement around here. We are not in a state of emergency, and only the president has that prerogative to do such restrictions. So we have got to a very bad level in our country where an administrator can permit himself to abuse the power and abuse the people of that sort. The real issue now is to resolve the so-called Anglophone issue. And if they are saying that because it's east of the Mungo, people should not meet because it's coinciding with secessionists whatsoever, the real problem is resolve the Anglophone issue. I want to end on this note by congratulating Honorable Germany Benit, who is doing a great job in the Mungo, because we are talking about the Mungo with the Opération Chaque Quartier Un Fourage. That is the work of a representative of the people, and I want to use that opportunity to congratulate him here and the various NEC teams that are on the field for the reorganization of the party. Thank you. Vous dites, l'honorable Benit Germany, Yes. un quartier, un forage. Opération Un Quartier Ok, Un Fourage. merci. Dans le Mungo aussi. Ce sont les micros. Dans le Mungo aussi. Voilà, il est député SDF, Benit Germany, l'honorable. Voilà la nouvelle date. Non, avant. Valérie Bessala, vous maintenez que c'est la provocation? Non, La nouvelle date est connue, hein, c'est le 8 octobre, entre 9h et 18h, ancien stade de l'Aigle du Mongo. Non, moi je parlais Est-ce que ça va simplement passer moi, je cette parlais fois-ci? du 1er octobre. Moi, Oui. je parlais du 1er octobre pour dire qu'en fait, quand on choisit une date d'événement, on tient aussi compte de l'environnement politique, on tient compte de l'histoire et du contexte politique. C'est tout ce que moi je voulais dire à ce niveau-là. Je n'ai pas la prétention de leur donner de leur donner des conseils ou quoi que ce soit. C'est mon modeste avis. Bon, ils peuvent en tenir compte, mais ils ont leur façon de fonctionner et ça pourquoi ils le font dans le MRC. Pour ma part, ils ont choisi une autre date. Tant mieux, mais connaissant un peu les usages du circuit, par mon expérience, je crois que peut-être que ça passera, mais je pense que ça a de fortes chances de ne pas passer parce que une fois qu'on vous a refusé déjà une chose dans l'administration, il y a une forte malchance qu'on vous la refuse encore une deuxième et une troisième fois. Donc c'est comme ça que ça marche. Moi je voudrais sortir de ce débat en disant que la République est en marche. Et appeler la jeunesse à se mobiliser davantage. Je vois des jeunes courir derrière cette affaire-là. Oh, le football est monté, One All Sport est monté. Quoi là encore là, il y a qui là, le coq gaulois français est monté. Vraiment, moi je dis aux jeunes, sortez de la distraction là. Sortez de la distraction, chers jeunes. Le football, là, après novembre, si on échoue ou bien on gagne quelque chose là-bas, après novembre, on retombera sur nos genoux. On aura tous des problèmes d'eau, on aura toujours des problèmes des gens qui volent. Les gens, des grippes sous des souris qui nous dirigent là. On aura toujours ce même problème. Restons concentrés. Les Chi disent souvent,
restons focus sur les objectifs. Ok. C'est la politique qui commande un pays. On n'a vraiment pas besoin de rentrer dans les histoires de football. L'équipe finira par aller au Qatar. Elle finira par jouer. Elle aura un résultat. Vraiment, nous autres, là, continuons le on sera combat. habillé par un équipement. Continuons. On s'en fout. Même si on va nu au Qatar, ça n'engage en rien ce qui peut arriver aux Camerounais en termes d'eau, en termes de manque d'électricité, en termes de manque d'école, en termes de manque d'hôpitaux, en termes de manque de plateaux techniques. Parce que les mêmes bandits sont toujours là en poste. Qu'on gagne quelque chose au Qatar ou qu'on perde, les mêmes bandits seront... D'ailleurs, cette même équipe va partir au Qatar et reviendra nous trouver ici avec les mêmes bandits. Ok. Donc il faudrait absolument que les jeunes comprennent. Moi, je ne parle pas aux aînés. Je sais que certains qui sont du RDPC comme mon grand frère, je sais qu'au fond de lui-même, il regrette même cette affaire-là. Mais comme il est déjà entré dans l'affaire-là depuis longtemps, il n'a plus le choix de reculer. Moi, je le comprends. Mais je sais que le moment venu, il votera pour ses propres enfants parce que ses propres enfants sont dans notre logique. Lui-même, il le sait. Pour ceux qui sont dans le RDPC, pied, bec et ongles dans l'affaire-là, qu'ils comprennent en fait que je ne voudrais pas qu'ils sortent du parti, mais qu'en 2025, ils fassent affaire. Mon travail, mon souci, c'est les jeunes. Leur dire qu'en fait, 2025 n'est plus loin. Ok. Le sport, c'est une distraction. Restons concentrés. Paul Biya doit nous balayer ces individus-là. C'est vrai que dans sa stratégie, il avait même mis la mort dans sa stratégie. Donc, il commençait déjà à partir un à un. Je ne souhaite pas la faire là à quelqu'un. Mais de toutes les façons, la nature est en train de me montrer que nous avons eu raison. C'est-à-dire que d'attendre. Les jeunes, nous ne sommes pas là pour affronter le président de la République. Il a fait son temps. Nous lui donnons juste le bénéfice du doute pour ce qu'il peut nettoyer avant de partir. Le reste, nous allons faire le travail. Laissez les affaires de football là, ça ne nous apporte rien du tout. Ok, merci. Rapidement, 30 secondes, hein. Non, Parce je voudrais revenir il va terminer le en programme. disant qu'aujourd'hui, il ne faut toujours pas mettre ça de côté, de comprendre que au niveau du Nord-Ouest, je crois bien, il y a les religieux qui ont été enlevés. Sud-Ouest. Au Sud-Ouest, merci. Nous continuons à vivre dans un terrorisme mental, un terrorisme au quotidien qui ne fait pas avancer le Cameroun. On ne peut pas construire notre pays dans le désordre, dans la guerre. On ne peut construire ce pays que dans l'unité. Je crois que si nous avons une convergence de points de vue, nous tous qui sommes ici, MRCS, DFR, DPC et Jouvence, c'est le bien-être des Camerounais. Au moins, cette convergence-là, peut-être que chacun choisit son chemin. Mais je crois aussi que si il fallait regarder nos corps, nous sommes ici 4 partis politiques, ce que nous voulons, c'est la paix. Nous ne pouvons pas tolérer que certains Camerounais continuent à prendre les autres en otage pour leur propre idéologique ou pour leur propre dessein. Comme nous ne pouvons pas tolérer que les gens viennent de l'extérieur, qu'ils veuillent dicter leurs lois. Oui, on peut aller dans un modèle fédéraliste comme il veut, mais s'il n'y a pas la paix au Cameroun, ça ne peut rien donner. Il faut aller dans le sens, et c'est là où je chute, de comprendre que les idées aujourd'hui doivent se converger dans la paix, dans l'unité. Et même que la politique ne doit, lui, il a parlé que du sport. Non, ce n'est pas que c'est le sport, M. Bessala. C'est cette politique politicienne. C'est le fait de venir dans les plateaux. C'est-à-dire demander que la guerre se passe. C'est de pouvoir justifier cette guerre-là. Nous ne pouvons pas, aussi ça, je demande qu'on balaye ça du revers de la main. Pour revenir dans la paix, pour revenir dans le Cameroun, ce Cameroun qui nous appartient tous. Moi, je ne partirai jamais de ce pays, je crois, vous aussi. Je crois que ce pays doit être le socle même de l'unité. Et j'attire l'attention du FDR. Que vous tuez les jeunes pour modifier la Constitution. Alors, mais... Et qu'au moment où les jeunes sont en train de mourir, vous ne pouvez pas modifier cette même Constitution. On ne va pas accueillir la paix avec l'hypocrisie dont vous démontrez. On ne va donc pas tolérer que vous tuez les jeunes pour modifier la Constitution et que quand les jeunes sont en train de mourir, militaires comme civils, vous tuez les enfants des gens et vous allez au deuil pour dire que vous sympathisez. Vous allez modifier cette Constitution pour préserver leur vie. C'est là votre rôle pour maintenir la paix au Cameroun. Vous avez modifié la Constitution en 2008 pour faire quoi? Arrêtez l'hypocrisie. Condamner avec la même ferveur les ambazoniens. J'ai dit vous allez arrêter l'hypocrisie là. C'est vous qui avez créé les ambazoniens. Vous avez créé le terrorisme parce que vous-même vous terrorisez l'État camerounais avec votre vol, avec votre mauvaise gouvernance. On ne va plus tolérer ça. On ne va plus tolérer ça. Ne venez pas faire l'hypocrisie ici. On ne va pas faire l'hypocrisie ici. Non, arrêtez. Non, je vous en prie. Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. On est pondéré sur quoi? Les gens sont en train de mourir. Je viens ici monter la pondérance parce que ce n'est pas vos enfants qui sont en train de mourir. Je viens monter la pondérance. Il y a les gens qui meurent. Calmez-vous. Vous allez arrêter ça. On ne se calme pas quand les gens meurent. Je ne peux pas me calmer parce que vous blaguez avec la vie des gens. Tant militaire que civil.
Vous avez tué les enfants de pauvres dans les forces armées, vous tuez les autres dans les forces sécessionnistes, et vous venez dire ici que Alors, j'accepte vous la êtes sécessionniste alors. Arrêtez la hypocrisie. Arrêtez ça. C'est bon. Vous allez arrêter ça. Willy Mengue, voilà, il y a une nouvelle date. Je vous en prie. Il y a une nouvelle date le 8 Ça vous octobre. arrange quand les autres meurent. Il y a une nouvelle date le 8 octobre 2022, l'ancien stade de l'Aigle Royal du Mongo pour ce meeting-là. Vous dites que en choisissant la date du 1er octobre, il n'y avait pas d'intention derrière. Il n'y avait aucune intention puisque c'était une date de recours. Oui. C'est-à-dire la date initiale étant celle du 24 septembre Oui. et qui nous a été refusée parce qu'il fallait céder la place aux manifestations du parti au pouvoir RDPC qui n'occupait qu'une seule place alors qu'il y avait plusieurs places. Nous avons accepté. Donc la date du 1er octobre n'a pas été fixée pour qu'elle soit peut-être face à un sujet à polémique ni une provocation. C'était une date de recours, comme celle que nous projetons une nouvelle fois pour le 8 octobre. Ouais. C'est une date de recours, donc de seconde négociation. Ce que le MRC voudrait simplement faire, c'est de tenir sa réunion publique dans le cadre des activités internes du parti, c'est-à-dire installer ses leaders, ses bureaux élus sur l'ensemble du territoire national sans provoquer qui que ce soit. Et les espaces publics ne constituent pas la propriété d'une seule formation politique. Parce que quand le RDPC les occupe, parfois ce n'est même pas avec des autorisations. Nous voyons, ils les occupent quand ils veulent. Il n'y a pas de problème. Non, On il n'est y a pas en toujours concurrence l'autorisation. avec le Pas d'accord RDPC. avec vous. Nous prenons Mais sur nous les disons autorisations. que, Vous en prenez toujours. dans la démarche Pourquoi non? républicaine, le MRC a de manière normale adressé les demandes aux autorités compétentes et n'attend qu'une suite favorable pour mener ses activités. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, dans la perspective des enjeux qui sont les nôtres et qui sont ceux de tous les Camerounais, qu'on laisse les formations politiques s'exprimer librement, qu'on ne les enferme pas. Hein? Nous sommes dans je dis, les Camerounais ont besoin de vivre la concurrence politique. Ils ont besoin de vivre la véritable démocratie. Même le RDPC devrait se contenter de voir des formations politiques de position active pour jauger même leur efficacité sur le terrain. Hein? Et que de jouer à la petite tricherie. Comment est-ce que vous allez juger votre Ce n'est efficacité? pas le RDPC, c'est l'administration. Pourquoi vous faites toujours est-ce cette que vous histoire allez- entre le RDPC et l'administration? Le RDPC a à voir quoi, Comment monsieur est-ce que- Willy? comment est-ce Parlez que de vous l'administration allez- comment est-ce que publique. vous allez- Ils ont leurs raisons. Comment est-ce que vous allez endiguer les autres formations politiques Qu'est-ce et que juger le votre RDPC a efficacité? à voir là-dedans? Donc, ne jetez pas la brouille dans ma communication. Ce Non. que nous disons, c'est que, Laissez le RDPC en paix. effectivement, quel que soit le cas, le MRC tend à tenir ses réunions publiques pour mener à bien ses activités, assurer le service minimum qui revient à toutes les formations politiques sans provoquer qui que ce soit. Et il n'est pas question de démontrer un appui populaire. Nous n'avons pas besoin de cela parce que l'appui populaire, il est là. Et au sein du système, il y a en chaque Camerounais un peu de MRC, y compris chez M. Bidima. Vous l'avez entendu tout à l'heure dire que la décentralisation n'est pas en main. C'est ce que nous disons dans le MRC, que la décentralisation est théorique et n'est pas pratique. En chaque Camerounais, il y a un peu de MRC. Donc la tendance à faire changer les choses, à refonder ce pays dans la voie Mais pas normale. dans la violence, parce que la La violence que nous venons de vivre avec, est celle que nous le SDF là, c'est ça qui Non, ça, aujourd'hui c'est- bannit non, totalement ça, le pays. c'est- On ne ça, peut pas c'est- être dans une violence La- de la la faute violence, étroite c'est même au qu'on sein du va RDPC. aimer et construire ce pays. On ne peut pas La construire violence un est au pays sein dans du le- RDPC dans la parce que violence. le La monde a violence témoigné verbale comment comme la est-ce que vous violence avez comme mon ami, détruit ça ne les peut pas édifices marcher. publics à Il faut Bembis. aller dans le Vous sens avez du détruit consensus. les édifices publics Parce à que je vous dis Bembis la vérité, c'est lors des violent. opérations de gouvernement de base. Le monde a retenu cela. Donc la violence est au sein du on a RDPC. compris, on a C'est de cela qu'il est question. Et Merci, c'est dans le Willy. RDPC que viendra la Merci violence. Willy, merci Pas Willy ailleurs. d'être venu, merci Willy d'être venu. Merci à vous Tidjo Doné, merci Lucien Bidima Bissot d'être Merci. venu également. Voilà. C'est Merci toujours un plaisir. Valère Bertrand Bessala. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous avez la palme d'or du calme ce soir. Comme toujours. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission Equinox Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Konsamba.